TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. Non, mais c'est pas en durée, c'est un déchet. C'est un déchet. C'est tout conteneur comme ça, tout conteneur. Non, c'est un bateau. Bateau, c'est un bateau pour ça. Non, bateau. C'est un parti, c'est à peu près 520 tonnes. 520 tonnes qui t'a avoisiné à peu près soit un sac de 45 kilos, donc c'est au moins de 25 kilos, dépendamment de genre, si on dit normal, on va débarquer, on va à peu près 20 à 21 sacs. Donc, contrairement à ça qu'a dit dans la RIA, et du riz, ça n'a pas là, il n'est pas en circulation sur le marché. Non, mais ça va en durée, ils sont déchets. Donc, il n'y a pas de moyen pour un déchet quitter l'espace douanier pour aller dans la circulation sur le marché. Mais il faut se faire comprendre que. Oui, ça arrivait que dans certains cas, il est obligé. On marchandise qui n'est pas à la consommation. Il y a tout un processus pour procéder à la destruction du riz. Par exemple, on dit c'est un médicament. On a fait des détruits, on a fait appel à cette développement. Si c'est des armes de développement, on a fait appel à BRPS ou bien à la DCPJ. Si sont tués qui pour détruire, on fait appel, on demande à ce que la compagnie importateur fait appel à une compagnie de destruction. Et c'est deux compagnies qui étaient en charge pour faire la destruction. C'était Budapest Control, donc j'ai cité dans les pays, en Tropique en Haïti. Donc ces deux compagnies sont en charge pour procéder à la destruction. Maintenant, est-ce qu'on a moyen pour détruire? Tout a détruit en dans quel bateau 501 tonnes de riz? La réponse est non. Est-ce qu'il y a moyen pour détruire sous Caire 500 tonnes de riz, 501 tonnes de riz? Non, pas à détruire sous WAF là même, puisque WAF n'a pas fait tout ça. D'autant plus que il y a un bateau capitaine, le bateau ça est fini déchargé pour que l'autre bateau qui rentre et occuper l'espace. Donc, j'utilise ça, je place en mesure, sous contrôle douanier, en attendant qu'il y ait un logistique qui répond, parce que pour débarquer 38 tonnes de riz, après à peu près à 655 par camion, pour sortir pour aller dans une zone de l'échange, c'est à Twitier ou à la zone du Vivier. Donc ça m'a demandé tout en logistique. Donc en attendant que nous rétablissons la situation, ça, mais c'est clair. Donc le jury ça a détruit progressivement jusqu'à ce que la déchet ça part sur le territoire encore. Mais déjà commencé avec la destruction. Encore une fois, merci à Télémé et à TNH qui l'a et à Médiani et qui l'a matin, c'est le jeudi avril 2026. Pour répondre à la question, lundi matin de très tôt, d'après dans le bureau, mais il était surpris par un groupe d'employés, on va dire un groupe de jeunes qui n'a pas trop bien uniforme sur eux, qui a investi à l'administration. Et ce n'est qu'après que va comprendre que c'était un groupe de journalistes qui a investi ce espace-là et qui a protesté par rapport avec 6 mois, 7 mois d'arrivée de salaire périodique au déroulement. Évidemment, le 3e jour que j'ai été intégré à l'administration, en tant que nouveau directeur général des douanes, j'ai fait appel à l'autorité compétente pour annoncer la situation ça, qui pour le moins c'est une situation régulière parce que l'on vient à regard de la loi de l'employé journalier qui s'est venu pendant trop longtemps une administration sans particulariser, nous avons connu que ça n'a pas de problème. Donc dans ce sens, nous avons fait des démarches auprès de l'instance compétente pour résoudre le problème. Mais dans la journée, le mouvement a été amplifié jusqu'à mardi et jusqu'à hier encore, et chaque jour, il y a une amplification du mouvement, mais qui est essentiellement par rapport avec l'intoxication et le monde qui est utilisé, ou bien qu'à véhiculer des messages, qu'à véhiculer des informations qui ne va pas pour vous, on a dit à tout le monde que c'est ça, c'est ça. Bon, étant donné que c'est un problème, son situation côté, il y a un bon jeune garçon, jeune fille, de monde responsable, et qui a une responsabilité qui effectivement a fourni à l'administration service pendant un période de temps. Et il y en a qui ont 6 ans, il y en a qui ont 5 ans, il y en a qui ont 4 ans, il y en a 3 ans.
qui est effectivement affecté à une tâche, à une structure en environnement et à faire effectuer une tâche. Donc, mon saillot, je suis dans une situation côté, après que moi-même j'ai fait une recrutement, fait rejoindre 7 mois de salaire que je besoin de louer, à partir du mois de septembre, à partir du mois d'octobre, mon saillot, sans contrat qui est dûment autorisé par le ministère des Finances et qui est capable de prouver par la course pour un compte, mon saillot, pas de moyens pour mon saillot capable de trouver un moyen pour payer. Et en essence, c'est ça qui est débattu dans la réunion hier avec le ministère des Finances, avec l'OMRH, avec la direction du Trésor et des cadres de la direction du budget et d'autres cadres du ministère des Finances qui ont déclaré comment on va faire pour faciliter l'emploi des salaires, le salaire et également titulariser dans la fonction de la poste. En regard de la loi, il y a des gens qui est mangé sur les budgétaires 116, sur le budgétaire 116, on s'arrête de monde qui a fourni un travail spécifique pendant un temps donné et un temps qui va dépasser 90 jours. Automatiquement, 90 jours, ça va écouler, donc le monde ça va gagner pour avec l'administration. Donc, malheureusement, ça tue mon salon. Pour régulariser, c'est dans le secteur à l'étude au niveau du ministère des Finances, au niveau de l'OMRH. Donc, c'est ça qui fait que je viens de dire qu'on va ça et toucher et statut, comme on dit, on va essayer de journalistes. Non, et bon, mon trêve là un petit peu trop fort pour parler de trêve dans la mesure où en reprise d'activité, on va faire conjointement avec eux, ils vont faire l'activité. Maintenant, en attendant que nous-mêmes, on ait protection générale, de concert avec l'autorité tutellement, c'est le ministre des Finances, M. Serge Paulin, pour aller voir comment, avec la rapidité que nous avons dit, ça, on essaie de trouver une solution pour la mais en termes de trêve, c'est pas trêve, c'est au lieu de travail qui est normal. Et bon, cela va sans dire que impact considérable dans la logique pour 3 jours de non-investissement au niveau de Pigodouane Bélian sont quand même affectés l'investissement au secteur. Donc, tout comme pour l'opération, c'est dans certains cas, avec l'énergie qui est dépensée pour le processus de protestation, ça a même fait que le matériel informatique, le matériel de réseau, le matériel de connectivité est déconnecté, donc il fait que certaines opérations n'ont pas pu se faire. Donc, oui, impact est considérable. Bon, je ne vais pas la déterminer dans le temps. Peut-être que c'est des opérations techniques. Premièrement, il faut qu'on regarde les situations de chaque monde, puisque maintenant, avant un certain temps, après 6 ans que nous été là dans le droit. Donc, il faut que nous mettions en fond une évaluation. Mais toujours est-il que par rapport avec ça, nous avons beaucoup de solutions qui attendent l'approbation auprès du ministère des Finances. Donc, nous sommes d'accord que nous allons travailler d'arrache-pied pour essayer, dans un bref délai, si nous allons retourner le CSAO. Dans le ministère des Finances, c'est lui-même acheminé vers le MRH, qui est l'instance qui est compétente en matière de recrutement, ou bien de régularisation, statut, employé, tout ça. Donc, c'est pour que, dans un bref délai, que l'employé saura que la régularisation, mais titularisation, le statut en administration générale. À partir de jeudi. Oui, bon, on a dit depuis hier, puisque c'est depuis hier, on a essayé d'esquisser on voit des solutions. Donc, nous avons remarqué que depuis hier, la situation est apparemment calme quand même, mais depuis le matin, donc tout est calme, tout est calme, y compris, on a dit, agents protestataires, ils vont travailler, normalement, ils savent, on continue de travailler là, et comme ça doit. TPI Actualité, information tout temps, toutes les.